Kylian, Ousmane, c'est trop fort. Débrief du match entre le Maroc et la France. Alors la France s'est imposée 2 buts à 0 sans vraiment se faire peur parce que l'équipe du Maroc n'a pas vraiment proposé aujourd'hui. J'étais un peu déçu de la prestation qu'ils ont fait parce que lorsque vous regardez le match que le Maroc a proposé contre le Canada, ils ont tiré à 5 reprises et ils ont marqué 3 buts et 4 étaient cadrés. D'un côté, offensivement, ils ont un peu plus proposé, mais dans ce match-là, ils n'étaient pas vraiment là, ils étaient absents. Je n'ai pas vraiment vu les dédoublements avec Hakimi. C'est vrai que dans une occasion, Ibrahim Diaz s'est montré dangereux, mais à part ça, c'était vraiment très, très compliqué pour les Marocains qui ne se sont pas vraiment retrouvés dans ce jeu. Peut-être la raison pour laquelle ils ont peiné à se trouver dans ce jeu-là, c'est à cause de l'intensité ou la bataille du milieu du terrain que l'équipe de France a imposé lors de ce match. Alors, lorsque vous regardez le match que Rabiot et Manu Koné ont réalisé aujourd'hui, c'était une performance alors là très très forte parce que derrière, à chaque fois où les Marocains avaient la balle, directement ils pressaient. Donc, ça ne donnait même pas du temps aux Marocains de pouvoir construire. Et puis, c'est vrai que dans ce match-là, il n'y avait pas tellement de déchets techniques, mais je pense que les moments où ils pouvaient se faire mal, les passes n'ont pas été très bien données. Maintenant, côté France, c'est une performance assez forte cependant. Upekamo, je pense que c'est comme ça on dit, je ne suis pas trop sûr. Il a assuré, c'est vrai, certes, mais il a quand même eu une occasion, il a fait peur. Il a fait peur. Ou lorsque je pense qu'il devait faire un dégagement, mais il a mal fait, puis la balle derrière revenue en arrière. J'ai dit, ouh. Mais à part ça, l'équipe de France a assuré. Rabiot a fait un match très, très solide. Manu Koné aussi, il a fait un match solide. C'est vrai que vers la fin du match, il nous a fait un peu peur parce que je pense il se sentait pas bien, s'est blessé. Et puis, Unai Emery, qui, par ailleurs, c'est sa première apparition en Coupe du Monde, qui est parti faire un match fantastique. Mais voilà, moi, j'avais vraiment peur que Olysée ne prenne un autre carton jaune et puis aussi Manu Koné. Parce que s'il prenait ce carton jaune là derrière, il n'allait pas jouer soit contre l'Espagne ou contre la Belgique. Alors pour ce match, on verra de qui entre l'Espagne et la Belgique va s'en sortir. Mais moi, j'ai déjà fait mes prédictions. Si vous n'avez pas encore fait mes prédictions, ma prédiction pour ce match, allez-y voir dans une de mes vidéos que j'ai fait hier. Donc voilà, l'équipe de France s'impose. Kylian n'a pas marqué un penalty, mais bon, les penalties, tout le monde peut en rater des penalties quand même, hein, n'est-ce pas? Tout le monde peut en marquer, en rater, pardon, Messi rate, Ronaldo marque. C'est vrai que pour de tels joueurs, c'est très rare, mais c'est les choses qui arrivent et puis voilà, on ne peut pas lui en vouloir d'avoir raté ce penalty-là parce que derrière, il nous met un but, alors là, très exceptionnel. Une frappe enroulée, le gardien pouvait ne rien faire. Alors, il faut préciser que le gardien marocain, il a sorti une prestation, il a fait une prestation très très forte. Il a dû intervenir, il a dû arrêter beaucoup d'occasions. Première mi-temps, cependant, deuxième mi-temps, les choses sont un peu compliquées parce que la France a décidé d'accélérer un peu. Et voilà, résultat, 2-0 sur un but. Un but de Kylian, oui, mais aussi un autre but de Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, c'est vraiment une équipe, c'est un joueur très important pour cette équipe de France, parce que Ousmane, le profil qu'il propose, c'est vraiment exceptionnel. Il peut tirer du côté du pied gauche, il peut tirer du pied droit, il peut jouer sur le côté droit, il peut aussi jouer à la pointe de l'attaque, il joue vraiment partout. Alors, pour n'importe quelle équipe qui doit faire face à la France en tant que défenseur, à un moment, tu vois, tu penses que tu dois défendre Kylian, mais après, Olysée se présente. Tu penses que voilà, tu as Olysée, et puis après, Dembélé se présente. Donc, il y a beaucoup de permutations qui, par ailleurs, fonctionnent très bien. Ce que Désiré Douba a proposé dans ce match-là, c'est vraiment, elle a essayé d'être percutant ici et là, chercher les bribes, éliminer les joueurs
avec sa faculté à dribbler. Mais ce que Barcola a proposé lors de son entrée, je pense qu'il a fait une très belle entrée, c'est la profondeur, c'est la vitesse. Alors, il n'a pas pu concrétiser toutes ces actions-là, mais le profil de Barcola est très important dans cette équipe de France, parce que avec le profil que Barcola propose, il tire les défenseurs vers lui qui libère un peu les espaces. Donc, quand vous regardez vers la fin de match, beaucoup d'espaces se sont libérés à cause du profil que Barcola propose. Alors, pour le prochain match, je ne sais pas qui entre Désiré Doué ou Barcola, Didier Deschamps va choisir. Dites-moi en commentaire qui vous préférez pour le prochain match contre l'Espagne. Mais moi, en fonction de ce que j'ai vu l'Espagne faire, je pense que Barcola sera un meilleur joueur parce que je sens qu'il y aura beaucoup de contre-attaques et Barcola évolue mieux lorsqu'il y a beaucoup d'espace. Donc, dans ce sens, moi, je pense que Barcola sera mieux pour le match contre l'Espagne. Mais dites-moi en commentaire, hein, ça c'est mon avis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà, Michael Olise, aujourd'hui, je pense qu'il a un peu souffert à mener. Mais moi, je vous dis, hein, une fois que Michael Olise décide d'accélérer le jeu, il n'y a presque rien que vous pouvez faire. Il y a presque rien. On a vu ça aujourd'hui encore. Vrai qu'il a fait un match assez moyen. Lorsqu'il a décidé d'accélérer, et puis il a pu par ailleurs trouver Mbappé qui était hors jeu, mais qui a aussi raté son tir. Et voilà un peu Olise. Je pense qu'il a raté quelques occasions, il a mal roulé et tout. Mais bon, ça fait partie du tournant, ça fait partie du jeu. Certains jours, tu marques, d'autres jours, tu ne marques pas. Mais moi, je pense hein, c'est que si la France arrive en finale, Olise va nous montrer quelque chose de très unique. Parce que Olise, depuis le début de cette compétition, n'a pas encore marqué. Donc moi, je me dis que si ce n'est pas le match prochain, forcément, Olise va marquer en finale si la France arrive, bien sûr, à arriver en finale. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai partagé aujourd'hui? Dites-moi votre avis. Je serais curieux d'entendre ce que vous avez à dire sur ça, sur la prestation du Maroc, sur la prestation de l'équipe de France. Quel joueur entre Désiré Doué et Barcola Didier Deschamps doit aligner pour le match contre soit la Belgique ou contre l'Espagne? On peut aussi, dites-moi votre pronostic pour le match entre l'Espagne et la Belgique. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, ça prend quelques minutes. Allez-y vous abonner. Et puis, si vous êtes resté jusqu'au bout et que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de cliquer sur j'aime. Je vous retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo.